Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bonjour bien-aimés. Voilà, je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis encore placée devant vous, toujours dans le cadre de l'enseignement La Bible ouverte. La Bible ouverte, ce n'est pas l'enseignement comme je viens de dire, excusez-moi. Ça, c'est l'émission qui s'appelle La Bible ouverte. L'enseignement d'aujourd'hui se portera toujours sur Caïn et Abel. Donc, bien-aimés, cette émission a pour vocation de vous amener à aimer lire la Bible. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés, c'est pour cela que nous marchons avec Dieu. Si nous marchons avec Dieu et que nous n'essayons pas de comprendre ce qu'il veut, comment il est, comment il fonctionne, comment est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? De toute manière, il faut savoir que le monde est basé sur une dualité, le monde est construit sur une dualité. À l'heure actuelle, il y a deux forces qui nous gouvernent. Il y a la force de Dieu d'un côté, il y a la force du diable de l'autre côté. Il n'y a pas de demi-mesure. Si on n'est pas de Dieu, on sera forcément du diable. Et le diable ne se laisse pas impressionner par le fait que vous êtes devenu chrétien. Il va toujours essayer de rôder, il va toujours essayer de vous ramener en arrière, il va toujours essayer jusqu'à votre mort de faire en sorte que vous puissiez régresser. Et quand on se base, puisque c'est Jésus qui est notre modèle, bien aimé, on se base sur le combat que Jésus a livré avec le diable, et il est écrit. C'est comme ça qu'ils ont combattu jusqu'à ce que Jésus gagne. Donc alors, il s'est basé sur la parole. Et c'est sur la parole que le diable aussi essayé de l'amener à dévier. Mais même dans cette parole bien-aimée, il y avait un sens. Il fallait que Jésus reste dans un domaine précis. Je vais vous dire une chose, c'est que tant qu'on vit sur cette terre bien-aimée, c'est Dieu qui nous a créés. Il faut savoir que quand vous avez une voiture, si la voiture tombe en panne, vous n'irez pas chez un menuisier et la réparer. Donc, vous irez chez la personne qui a construit ou alors le mécanicien qui a appris à arranger les voitures. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, s'il y a un problème, nous avons un problème dans quelque domaine que ce soit, c'est dans la Bible que nous allons bien aimer, que nous allons chercher la solution. C'est dans les Écritures. Et si vous ne connaissez pas les Écritures, alors vous allez faire comment? Vous n'allez rien faire. Donc, il faut savoir que tout problème que nous avons sur cette terre, c'est Dieu qui nous a placés sur cette terre. C'est pour cela qu'il nous a construit cette peau. Parce que si on devait vivre dans l'eau, on n'aurait pas cette peau-ci. Il aurait adapté ça autrement à l'environnement dans lequel il devait nous mettre. C'est comme ça que Dieu fait. Et maintenant, quelles que soient les situations, il a tout prévu. Et si vous ne savez pas, alors comment vous allez faire? Si vous ne savez pas comment vous en sortir, vous allez faire comment, bien-aimé, si vous ne connaissez pas la parole. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse connaître la parole, bien-aimé. Il faut qu'on connaisse la parole. Et Dieu comprend bien qu'on a envie, mais on ne connaît pas encore. On fait des efforts, on lit, mais on ne connaît pas encore. Et il sait ça. Mais quand on ne fait même pas d'efforts, comme beaucoup de personnes à l'heure actuelle, pasteur prie pour moi, pasteur fait ceci pour moi, pasteur, vous endossez, ça dit votre marche chrétienne repose sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans des cas pareils? Vous êtes une proie pour le diable. Même si on vous délivre, on va passer le temps à vous délivrer, vous ne pourrez jamais sortir de ce monde parce que lui, il est coriace. Il est coriace et il faut savoir qu'il a côtoyé Dieu et que beaucoup de choses que vous essayez de connaître aujourd'hui, lui, il connaît. Il a péché dans la lumière. Il a péché étant dans la lumière. C'est pour cela qu'il ne sera jamais pardonné. Parce que lui, il le connaissait et il a choisi délibérément de pécher.
Donc, bien aimé, avant que je continue à vous parler, parce que je peux parler comme ça et atteindre mon temps et vous dire au revoir, nous allons courber nos têtes et invoquer le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Viens et prends ta place dans cette émission, Dieu. Tu sais bien que c'est une responsabilité de parler à ton nom. C'est une responsabilité. C'est toi qui es là dans nos vies pour nous enseigner. Donc alors c'est à toi, mon Dieu, de mettre ce que tu veux dans mon cœur pour que moi je puisse aussi aider ceux-là qui regarderont cette vidéo. Oh Dieu Tout-Puissant, aide mon Dieu. Aide qu'il y ait des personnes qui s'habituent déjà à ces vidéos et à cette façon d'enseigner. Et aide aussi que ceux-là travaillent leur cœur, qu'ils puissent aussi partager, parce que toi tu es un Dieu qui se partage. Tu n'es pas un Dieu qu'on focalise, qu'on canalise, qu'on bloque. Il faut qu'ils puissent donner cette vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi être nourries spirituellement. Donc Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette disponibilité et puis de disposer nos cœurs et tout, de travailler, nous empêcher de dormir ou alors d'être fatigués ou quoi que ce soit. Merci Dieu le Saint-Esprit d'être là et nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul, et nous savons pertinemment que nous ne te vénérons jamais assez. Pourtant, c'est toi qui vis avec nous. Donc, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc alors je vous disais bien aimé que cette émission part de la Genèse à l'Apocalypse. Donc quand vous regardez une vidéo, ne vous dites pas que vous avez écouté l'enseignement et puis c'est terminé. Non, les enseignements, peut-être que je peux prendre dans certains chapitres, je peux tirer des enseignements, mais c'est une émission qui part de la Genèse à l'Apocalypse. Donc ne vous dites pas que c'est indépendant. Ne croyez pas que c'est des enseignements indépendants et que vous avez vu un et puis c'est terminé. Non, bien aimé. Cherchez dans YouTube, il y a une partie où vous cliquez, vous avez toutes les vidéos qui sortent, toutes les vidéos et essayez de les regarder. Bien aimé, vous serez enrichis. Dieu nous a créé un corps que nous devons nourrir avec la nourriture terrestre. Mais nous avons notre corps spirituel parce que nous sommes esprits que nous devons aussi nourrir, bien aimés, avec la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Si nous ne sommes pas nourris, nous allons mourir spirituellement. Et ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui ont bien commencé, mais qui ont régressé parce qu'ils ont cessé de se nourrir. Et au bout d'un certain mois, on meurt. Il faut jamais, aussi sûr que nous prions Dieu pour qu'il nous donne le souffle de vie, pour que nous continuions à exister sur cette terre. Alors c'est comme ça que nous devons aussi nous nourrir spirituellement. Donc alors on a commencé la dernière fois avec l'histoire de Caïn et Abel. Je crois que je m'étais arrêté la dernière fois au verset 8. Je vous avais parlé du fait qu'il faut toujours parler. Il faut toujours parler avec les gens. Il faut toujours parler. Il ne faut jamais réfléchir à la place de l'autre. Il ne faut jamais... C'est-à-dire qu'en fait, il faut être ouvert au dialogue. En toutes circonstances, il faut être ouvert au dialogue. Même si quelqu'un est placé devant vous avec un pistolet, parlez. S'il ne vous a pas bouché, fermez la bouche avec du scotch ou un truc comme ça, parlez-lui. Vous ne savez pas, peut-être que vous pouvez dire quelque chose qui peut faire en sorte que la personne change d'avis. Je vous ai fait savoir la dernière fois que ici, on dit au verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il n'est jamais écrit que Abel le répondit. Et je vous ai aussi dit qu'à un certain moment, nous voyons l'Éternel, et l'Éternel dit au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce que Caïn a écouté? Est-ce qu'il a répondu? Et pourtant, Dieu est venu à lui et Dieu lui a parlé. Donc, là-dedans, il y avait cet enseignement à tirer. Il faut toujours discuter. Dieu lui a parlé, quel que soit ce qu'il avait dans le cœur, quelle que soit la rancœur, il fallait qu'il parle à Dieu, il fallait qu'il réponde à Dieu.
Dieu allait sûrement l'amener à réfléchir différemment. Et après, on voit aussi Caïn, peut-être Abel, peut-être qu'il a vu que son frère était tellement énervé qu'il s'est dit que ça ne vaut pas la peine de discuter avec lui. Mais il faut toujours discuter. Il faut toujours discuter. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut toujours discuter. Je vous ai dit que beaucoup de personnes divorcent à cause du manque de dialogue. Dès qu'on coupe le dialogue plus, c'est la mort automatiquement de ce couple-là. Quel que soit le problème, même si ça vous énerve, parlez. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'il ne faut même pas aller se coucher avec le pauvre, quelle que soit la situation. Parlez. Parlez-vous et pour parler à votre femme, dites que vous avez, tu as fait ceci, tu as fait cela, et ce n'est pas bon, je n'ai pas aimé. Discutez et ne passez pas la nuit avec ce problème. Et c'est là, parce que dès que vous commencez, il y a les bouderies rentrent. Dès que les rancœurs commencent, alors le diable trouve la porte qui est déjà entrée et il s'installe et c'est le divorce qui va suivre. Donc il faut savoir, bien aimé, que le dialogue c'est très très important. Je vais quand même revenir un peu avant de continuer sur le fait, sur ce qui a peut-être motivé, qui a mené Caïn à tuer Abel. La jalousie, je vous avais dit depuis que le mot Caïn veut dire jalousie. Caïn était très jaloux. Caïn est né et après un certain moment, son frère qui est né après lui a pris la place. Je vous ai dit qu'à un certain moment, le nom d'Abel passait en premier, alors que quand des gens sont des frères et il y a l'aîné, alors c'est le nom de l'aîné qu'on prononce avant le nom du cadet, d'une manière générale. Et après, maintenant, on verra que même étant mort, son frère ne le quittera pas. On parlera toujours de l'Éternel Dieu qui dit à Caïn au verset 9, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Donc il y aura toujours ce frère, même mort, qui continuera toujours à hanter parce qu'il s'est dit, je suppose, je n'ai pas la science infuse, je suppose qu'il s'est dit que celui-là, il prend toute la place, il fait en sorte, on ne s'occupe plus de moi, il fait en sorte, enfin, maintenant, alors même étant mort, maintenant où je dois respirer un peu, où je peux respirer un peu, on vient encore me casser la tête avec les histoires de où est ton frère, où est ton frère, où est ton frère. Même mort, il continue à le hanter. Donc lui, il croyait qu'il avait résolu le problème en le tuant, mais même mort, il le hante, et il continue à le hanter. Et après, nous allons voir par la suite que son sang même continue à crier à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit quand on lit, puisque moi je vous avais dit, ma façon d'enseigner, elle est calquée sur la Bible, sur la Torah, la Bible hébraïque. Alors, ici on dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi je suis au verset 6? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et dans la Bible hébraïque, c'est pas marqué ainsi. C'est marqué, pourquoi tes visages sont-ils abattus? Quand on dit aussi, on verra ça par la suite parce que nous ne sommes pas encore là, au moment des offrandes et tout, quand on arrivera au livre de Lévitique et tout, qu'il parlera des offrandes, on trouvera, par exemple, quand on parlera des pains de préposition dans le livre de la Torah, on vous parle des pains qui ont des visages. C'est la traduction des pains qui ont des visages. D'ailleurs, il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que Dieu a plusieurs visages. Dieu a plusieurs dimensions. Dieu a plusieurs visages. La dimension Jésus, c'est un visage de Dieu. La dimension Saint-Esprit, c'est un visage de Dieu. La dimension Dieu tout court, Dieu créateur, c'est un visage de Dieu. La dimension de l'éternel, c'est un visage de Dieu. La dimension même de l'éternel Dieu, c'est un visage de Dieu. Donc vous ne pouvez pas, c'est-à-dire Dieu lui-même a plusieurs visages. Et c'est comme ça que l'être humain a plusieurs visages. Donc, bien aimé, il faut savoir que même la personne que vous avez en face de vous, que vous croyez connaître, a beaucoup de visages. Le visage que la personne veut bien vous montrer, c'est ce que vous allez voir. Mais au fond,
par la grâce de Dieu, il suffit d'une situation, vous allez voir cette personne agir d'une certaine manière et vous allez vous-même vous lui dire que ce n'est pas possible. Vous dire à vous-même que ce n'est pas possible. Je ne savais pas que cette personne était comme ceci ou comme cela. C'est comme ça, bien-aimé. Chaque personne a plusieurs visages. Alors, quand quelque chose ne marche pas, alors, il faut savoir, bien-aimé, et ici, il s'agit de quelque chose qui n'a pas marché pour Caïn, mais qui a marché pour Abel. Parce que Abel était guidé par le Saint-Esprit et il a posé, parce que cette histoire, en fait, c'est quoi? Cette histoire ne concerne pas seulement deux personnes. Je vous ai dit, ça ne concerne même pas seulement encore deux religions. Ça concerne, ça dit que Dieu est capable de condenser une quantité, c'est-à-dire de temps, dans un petit espace. Dans un petit espace, c'est exactement comme quelqu'un peut avoir une carte mémoire et avoir beaucoup de données là-dedans, des millions de données. Mais vous allez voir seulement la petite carte mémoire là, vous n'allez pas savoir. C'est simplement s'il la met, qu'ils vont voir, quand vous allez voir les quantités de données qui sont dans cette carte mémoire. C'est comme ça que Dieu a la capacité à ce moment-là, au moment de la création, juste après la création, de vous parler de quelque chose qui va se passer plus tard. De vous parler, parce que l'histoire là ne concernait pas seulement Caïn et Abel, c'était deux dimensions de personnes qui vont fonctionner pendant tout le temps où nous serons sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. Donc alors, il faut savoir, bien aimé, que quand vous avez un problème, si ça n'a pas marché pour vous, si ça a marché pour quelqu'un d'autre, soyez suffisamment humble pour aller vers la personne. Soyez suffisamment humble pour aller vers la personne, lui dire, mais moi j'ai essayé depuis, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça marche pour toi? En toute honnêteté, c'est vrai qu'ici au Cameroun, beaucoup de personnes cachent leurs choses, mais Dieu va faire en sorte que quelqu'un d'autre vous dise exactement ce qu'il a fait. Donc, Abel a eu cette capacité de pouvoir donner les prémices, alors que son père, Adam, et sa mère, Ève, n'avaient jamais donné de prémices à Dieu. Donc, il a eu cette capacité-là, et il a eu la capacité de donner les graisses. Et vous verrez, on verra par la suite que Dieu aime les graisses. Et les graisses, c'est quoi en fait? Les graisses, c'est quoi? Quand on parle de graisses, ne croyez pas que quand on tue un animal, les graisses là, on les brûle. Les graisses représentent quoi, bien aimé? Les graisses représentent le superflu. Le superflu. Il ne faut pas seulement croire qu'il faut seulement cantonner Dieu sur le normal. Il a dit 10%, voilà, vous lui donnez 10%. Non. Vous pouvez donner plus. Vous pouvez donner au-delà de ce que vous avez. C'est-à-dire que le surplus, le surplus, c'est ça les graisses. C'est ça les graisses. Il a donné, il était berger. Et je vous ai dit ça déjà. Qu'il berger ne voulait pas dire qu'il avait seulement un seul mouton. Ou il avait seulement une seule brebis. Non, il était berger, il avait plusieurs animaux. Il conduisait plusieurs animaux. Il avait plusieurs animaux. Donc quand il a donné les prémices au pluriel, ça veut dire qu'il a pris un de chaque, un animal de chaque espèce pour donner à Dieu. Il n'a pas donné seulement un seul animal, comme on verra par exemple pour Abraham, quand Dieu va lui dire de donner Isaac. Après, c'est un taureau qui sera attaché là, que Dieu va, un bélier que Dieu va demander, qui va prendre la place d'Isaac. Donc, mais là, il a décidé de donner, c'est-à-dire un animal de chaque espèce. Donc, alors, Dieu a considéré qu'il a donné au-delà. Donc, c'est pour cela qu'on parle des graisses. Il a donné au-delà. Et quand on fait ça, ça ne pouvait que convenir à Dieu. Qu'est-ce que l'autre a fait? Non seulement il n'a pas donné les prémices, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les offrandes comme tout le monde, beaucoup de personnes peuvent donner. Le genre si on regarde la Torah, on va voir que le genre d'offrande que lui il a donné, c'est le genre d'offrande que tous les jours, les sacrificateurs pouvaient donner dans le temple. Et c'était tout, c'était classique, c'était quelque chose d'habituel. Il n'y avait rien de nouveau là, il n'y avait rien d'innovateur là-dedans. Donc c'est ça le problème.
C'est ça le problème. L'autre a innové. Il n'a pas vu, mais il a fait. Et quand on parle des prémices, donc on parle des premiers-nés. Et les premiers-nés, vous savez, et vous allez comprendre encore, parce que tout tourne avec Dieu au niveau des premiers-nés. Quand il va créer un peuple qui sera Israël, ce sera le premier-né de Dieu. Quand Jésus viendra, le premier-né de Dieu, parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un d'autre passe avant Jésus. Il ne fallait pas, parce que Dieu y tient. Maintenant, il y a une bénédiction qui est attachée au premier-né. Il y a une bénédiction qui est attachée au premier-né, bien-aimé. Vous allez même voir, quand une femme accouche pour la première fois, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir l'enfant. Il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup. Mais quand elle accouche une deuxième fois, il y a encore des cadeaux, mais un peu moins que la première fois. Mais à partir du troisième enfant, beaucoup de personnes ne vont plus se dépasser pour venir voir l'enfant, bon, sauf les quelques cas, la famille. Donc, il faut comprendre que la première place, Dieu tient tellement à la première place. Il tient à la première place. Et c'est ce que Abel lui a donné. Nous allons voir plus tard quand Jacob et Ésaü vont se bagarrer pratiquement pour la première place. Et il faut savoir aussi que Dieu aime les gens qui se battent. Les gens, c'est pour cela d'ailleurs que Jésus a dit que le royaume des cieux est forcé. Seul le Dieu là, ça en parle. Donc si tu es là, tu mènes une vie chrétienne normale. Si tu te lèves le dimanche, tu vas à l'église. Avec ta Bible, dès que tu reviens, tu la mets sur l'étagère. Bien aimé, tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Tu ne fais pas. Tu es là, tu es classé. Même si tu as donné ta vie à Jésus, n'oublie pas que au moins même ce jour-là, même si tu ne te détournes pas, mais au moment où Dieu va, les chrétiens seront récompensés, ta récompense sera minime parce que tu n'auras pas fait grand-chose. Donc voilà l'autre qui innove. Et c'est comme ça qu'on va voir que Jacob aussi bagarré pour prendre les bénédictions du droit d'aînesse. Et l'autre minimiser ce droit d'aînesse qui est très important. Et maintenant venir dire à son père, on verra ça plus tard, mais tu n'as pas une autre bénédiction pour moi. La bénédiction du droit d'aînesse est unique. Bien aimé, unique. Il ne faut pas croire, vous avez vu là, ce n'est pas parce que vous êtes né que vous avez forcément droit à la bénédiction du droit d'aînesse. Vous pouvez même être second, l'autre est sorti en deuxième lieu, et c'est lui qui l'a eu. Donc alors le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Et là même on va voir encore Abel, c'est Abel qui était le second, et c'est lui maintenant qui va avoir les bénédictions du droit d'aînesse. Même si ce n'est pas expliqué comme ça, il s'agit de ça. Il a innové, il a réfléchi, il a trouvé ce qui pouvait faire plaisir à Dieu, il a trouvé ce qui pouvait faire en sorte qu'il se connecte à Dieu, parce que depuis que ses parents ont perdu le jardin d'Éden et il leur avait parlé de ça, et il fallait bien se reconnecter, il fallait chercher tout pour revenir vers Dieu, et Dieu avait laissé une porte ouverte pour ça. Donc alors, bien aimé, il faut que l'être humain puisse se remettre en question. Il faut qu'il puisse se remettre en question. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit. Oh oui, amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Donc, nous avons plusieurs faces. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui.
Donc relève tes faces. Relève tes faces. Si tu relèves tes faces, je vais te pardonner. Je vais pardonner ton ignorance. Je vais pardonner ton... Il n'y a rien de définitif là-dedans. Tu as mal fait aujourd'hui, tu peux bien faire demain. Et pourquoi tu vas rester courroucé par rapport à un petit échec? Pourquoi? Pourquoi? Certaines personnes aujourd'hui vont faire des choses. Et ils vont faire même, certains même aujourd'hui, certains enfants de Dieu sont encore aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Ils sont encore dans les Roscois. Mais qu'est-ce que le diable va s'empresser de faire? De leur dire, ah, si vous quittez, on va vous tuer. Si vous quittez les loges, après tous les pactes, après tout ce, on va vous sauter la vie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et certains vont rester en se disant que, oh, donc moi j'ai atteint une situation de non-retour. Et donc c'est même plus la peine que je me retourne vers Dieu. Tout ce que j'ai fait là, il ne peut plus me pardonner. Dieu dit, relève tes faces. Relève tes faces. Cette face-là, abandonne-la. Celle-là, abandonne-la. Je t'ai donné une face qui me convient. Prends celle-là. C'est celle-là que je veux. Et je vais te pardonner. Je vais pardonner. Et on va continuer à marcher ensemble. Donc, bien-aimés, car contre le diable, il y a Dieu. Donc, vous qui êtes dans des situations comme ça, vous vous dites que c'est pas possible, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez plus sortir, c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. J'ai un fils qui est pasteur, qui disait qu'il est allé évangéliser une femme, et la femme était justement dans les sectes-là, et elle avait envie de sortir de là, elle avait envie de donner sa vie à Jésus, mais elle ne l'a pas fait à ce moment-là. Et quand ils sont revenus encore, elle leur a dit, écoutez, j'ai fait mon choix, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moins de 7 jours après, elle devait mourir. Là où Dieu lui avait donné l'opportunité de changer, de relever, de changer de visage. De changer de visage, elle n'a pas saisi l'opportunité. Elle est en enfer aujourd'hui, même si l'enfer n'est pas encore ouvert, mais elle est dans un endroit où elle aurait pu ne pas être. Donc, en attendant, de toute manière, elle est déjà dans les lieux de tourment, en attendant que l'enfer soit opérationnel. Donc, bien aimé, Dieu te dit que si tu t'améliores, tu seras relevé, tu seras porté par lui, et il te pardonnera. Il pardonnera ce que tu as fait. Ta faute sera pardonnée. Il faut le savoir, bien-aimé. Jésus est mort sur la croix, les mains comme ça. Ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas vous dire que c'est simplement tout a une signification. C'est parce qu'il voulait vous montrer qu'il vous attend. Et il a un cœur suffisamment gros pour vous embrasser de tous qui est encore là, qui tergiversez encore, qui vous posez encore la question de savoir si vous pouvez venir à lui. Venez à lui. Donc alors, bien-aimé, Dieu va seulement sauver quelqu'un qui sait reconnaître, qui sait se remettre en question, en fait, oui. Qui sait se remettre en question, parce que c'est quand tu te remets en question que tu es déjà prêt à te repentir et à venir à Dieu. C'est ça. Mais si tu n'as même pas, tu ne t'es pas encore remis en question, bien-aimé, il faut savoir que le péché va s'installer. Il va s'installer à ta porte. Et Dieu dit, domine sur lui. Mais si tu ne domines pas, Dieu t'a déjà dit, lui ne fera pas à ta place, il t'a déjà dit. Alors, au verset 9, il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne le sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère, bien-aimé. Le sang, c'est la vie. Il ne faut pas croire que ce n'est pas seulement l'eau qui est la vie. Le sang, c'est la vie. Notre âme est dans le sang. Notre vie est dans le sang. Quand on n'a pas de sang, de toute manière, on va mourir. Ça, c'est clair. Quand on est vidé de son sang, on meurt. Et maintenant, c'est dans le sang qu'il y a tout. Pourquoi vous pouvez transmettre votre péché à vos enfants? C'est parce que le péché peut naître dans le sang. Parce que la vie est dans le sang. Donc, alors vous croyez que vous allez verser le sang de quelqu'un, même les animaux,
que vous tuez pour rien, simplement par méchanceté, vous aurez à rendre des comptes là-dessus. L'animal, il faut le tuer pour manger, pour des besoins de nutrition, d'accord, mais pas par méchanceté. Vous n'êtes pas capable de créer un animal. Et maintenant, un être humain que Dieu a créé à son image, vous décidez que lui n'a pas le droit de vivre. C'est vous qui devez, vous avez le droit de vivre, lui il doit mourir. Même si c'est dans la sorcellerie, il faut savoir que Dieu sait tout ce qui se passe. Quand vous concevez même cela, même si vous manigancez n'importe comment pour que d'autres personnes ne sachent pas, il y en a même en Europe, on fait des enquêtes, on ne trouve pas, il y a des tueurs en série, et ça ouvre peut-être du 10e meurtre, du 15e, qu'on aussi, même plus loin encore, qu'on réussit à le coincer, parce qu'ils se croient trop intelligents, mais Dieu sait. Dieu sait. Et maintenant, le sang qui est versé crie à Dieu. Le sang qui est versé crie à Dieu. Donc le sang, ce n'est pas parce qu'il n'est plus dans le corps de quelqu'un qui n'a plus une bouche. Le sang a une bouche. Le sang crie. Le sang, c'est l'être. Le sang a toutes les capacités que l'être humain a. Sauf que le sang ne peut pas marcher. Mais le sang crie. Le sang demande à Dieu de venger. De le venger toutes les personnes qui sont mortes pour rien. C'est pour cela que j'ai toujours dit à ceux même qui avortent que même si c'est un jour de grossesse, bien aimé, vous avez tué. Ne vous dites pas que il n'était pas encore formé, ce n'était encore qu'un amas de sang, un petit caillou. Non. Même ce petit caillou-là devait devenir quelqu'un. Imaginez le caillou qui devenait quelqu'un. Il grandissait. Leurs femmes, les enfants, les petits-enfants qui devaient avoir. Et vous décidez d'enlever toute une postérité comme ça. Vous êtes qui? Vous êtes qui, bien-aimé? Donc il faut savoir que même si personne ne vous a vu, Dieu, lui, le voit dans une pièce noire, avec des murs noirs, dans le noir complet, Dieu le voit. Hein? C'est lui qui a chassé les ténèbres. On vous dit au début que les ténèbres, il y avait les ténèbres sur la terre. Donc c'est lui-même qui a apporté la lumière. Donc lui, il voit tout. Il est omniprésent. Alors il faut savoir, bien aimé, que même si, mais ce qui n'est pas possible, le sang va parler. Le sang va crier. Le sang va... il y a des technologies sur la terre ici où on va vous dire, dans des pays vraiment bien développés, on va vous dire qu'on peut regarder dans la routine de quelqu'un pour voir éventuellement la dernière personne que la personne a vue ou tout comme ça. Il y a des technologies comme ça. Il y a des choses qu'ils peuvent utiliser pour essayer de trouver la personne qui a tué le tueur. Ils peuvent. Le cadavre peut parler d'une manière ou d'une autre. Mais le sang, vous n'empêcherez jamais le sang de parler. Le sang crie justice et Dieu doit faire justice. Le sang crie. Bien-aimé, même vous trompez les gens, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Quand le sang crie, vous qui me regardez, qui avez déjà eu à tuer, ou alors est-ce que vous pouvez dormir? Vous pouvez dormir? N'est-ce pas que vous avez caché tout ce que vous avez fait aux autres? Mais alors, face à votre propre conscience, vous dormez? Et pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Pourquoi vous n'êtes pas dormir? Parce que ce que vous avez fait est atroce. Ne croyez pas. Ne vous dites pas que bon, c'est la première fois qui est difficile. Après vous pouvez faire. Bien aimé, plus vous allez vous endurcir d'ailleurs. Vous allez voir que même ceux qui fonctionnent avec le diable au début, c'est des gens qui sont simples, qui sont bien, ils sont même beaux, ils sont même des visages lumineux. Mais dès qu'on commence à œuvrer dans le chemin du diable, on commence à faire les choses du diable, bien aimé, vous allez voir les personnes avec le masque bien s'installer, la laideur s'installe. Même si tu étais beau, on ne voit plus tellement cette beauté. Mais il faut voir quelqu'un, même celui le plus laid, même le plus noir, dès qu'il accepte Jésus-Christ, beaucoup de personnes vont lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelque chose en toi qui a changé. Il y a eu quelque chose. Tu as une crème, une nouvelle crème que tu utilises. Tu as quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. C'est ce que Dieu peut faire. Donc, bien aimé, voilà. Le sang d'Abel qui crie à Dieu. Et Dieu interpelle Caïn. Qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Donc vous croyez toujours que parce que vous avez tué, quelque chose ne marche pas comme vous voulez, ah, ça y est, il faut tuer.
la personne. Parce que vous êtes plus fort, parce que vous avez, il faut tuer la personne. On tue de toutes les manières. On peut tuer même, tu peux même te dire que ça n'a pas marché, pourquoi l'autre, allez hop, même l'enlever, même le rétrograder, même faire en sorte qu'il fasse son travail. Ce n'est même pas simplement parce que ça n'a pas marché, allez hop, il faut trouver une solution pour vous apaiser. Mais quand vous faites cela, alors ça vous apaise? Ça ne vous apaise pas. Parce que même si vous êtes parent bien-aimé, Dieu a donné la conscience à quelqu'un. Tout être humain a une conscience. Tout être humain a une conscience. Aucune personne ne peut dire qu'il n'a pas de conscience. Même si vous essayez d'enlever cette conscience, de faire en sorte d'être endurci dans le mal pour que la conscience ne fonctionne plus, Dieu vous a donné une conscience. Dieu vous a donné une conscience. Il y en a. J'ai vu, on m'a envoyé un message dans WhatsApp, un qui tuait, et il vendait les ossements, il dormait sur le lit, les ossements étaient sur le sol. Mais quand il a commencé à être malade, c'est lui-même qui est allé à la radio, qui a parlé, on m'a envoyé l'enregistrement, il a parlé, et pour essayer de demander pardon à tous les gens à qui il a fait du mal, ils étaient tellement nombreux, il a parlé. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que le sang parle. Maintenant, non seulement le sang parle, mais la terre, je vous ai dit, la terre n'a pas été conçue pour boire le sang humain. C'est l'eau du ciel qui arrose la terre pour que les plantes poussent. Ce n'est pas le sang. Ce n'est pas le sang humain. Et chaque fois que quelqu'un verse le sang, bien aimé, c'est toujours un problème. Le sang crie. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, quand le sang, quand on a la terre, le sang n'arrive plus, il n'arrive plus. Ça veut dire quand la terre n'arrive plus à supporter tous les actes que les hommes posent, bien aimé, et c'est à ce moment-là que ça ne va pas. Quand il y a des catastrophes, au tremblement de terre passé, les gens crient, oh Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour... Mais vous ne savez pas ce que la terre l'a enduré pour vous faire souffrir aussi de cette manière-là. Avant que Dieu ne règle le problème, de toute manière, la terre elle-même aussi, elle se révolte à un certain moment. Donc les catastrophes-là ne sont pas là par hasard. Les tsunamis ne sont pas là par hasard. Tout ce que la terre peut endurer, bien aimé, elle va vous faire payer. Elle va vous faire payer. Et elle aussi, elle attend la délivrance. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'elle attend aussi la manifestation des fils de Dieu. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et vous vous approchez sur cette terre-ci, ne sachant pas que cette terre-ci est même fatiguée d'exister. Mais vous, c'est seulement les immeubles, acheter, s'accrocher, vivre, mourir, on s'en fout. Et même, voilà, vivre sur cette terre, mangeons, buvons, demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Non, bien aimé, le plus sage, c'est de penser à plus tard, parce que plus tard, c'est plus long, et c'est éternel, alors que là, maintenant, même cette terre, ça ne veut plus exister. Et elle sera détruite, bien aimé, elle sera détruite. Et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est comme ça que ça se passe. Donc la terre ne veut pas boire du sang. Réglez vos problèmes différemment, bien aimé. Réglez les problèmes différemment. Discutez, même si la personne a fait n'importe quoi, discutez, même si la personne est de mauvaise foi, discutez, et même à la limite encore, même si vous n'arrivez pas à tirer quelque chose, à ce moment-là, si vous êtes enfant de Dieu, remettez ça à Dieu. C'est Dieu qui a créé la personne, non? C'est lui qui a créé. Et remettez-lui le problème. Est-ce que lui, normalement, il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution, est-ce qu'il vous a dit de régler vos problèmes seuls? Pourquoi est-ce que vous devez régler vos problèmes seuls? Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Mais discutez, parlez, écoutez votre conscience, écoutez la voix de Dieu. Quand Dieu vous dit de ne plus continuer sur cette voie-là, écoutez la voix de Dieu. Écoutez et revenez sur le droit chemin. Revenez sur le droit chemin. Évitez les gens qui vont toujours vous dire, mais oui, vous avez raison, oh, de vous énerver comme ça, ce n'est pas, de toute manière, toi tu t'es même pas énervé suffisamment, parce que si c'était moi, on avait fait ça, oh, j'allais m'énerver plus. Oui, bien aimé, évitez ce genre de personnes, parce que c'est des personnes qui sont envoyées par le diable pour attiser votre rancœur.
et pour que vous arriviez à une extrémité. Donc la terre ne veut pas boire le sang, bien-aimé. La terre ne veut pas boire le sang. Et maintenant, au verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors Dieu doit punir. Quand vous faites quelque chose, il faut savoir que Dieu va punir. Il faut savoir, bien-aimé. Ne croyez pas parce que nous vivons sous la grâce maintenant que Dieu ne punit pas. Tout ce que vous avez fait, un moment va arriver où Dieu devra, vous serez puni. Automatiquement, vous serez puni. Alors, il est écrit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Voilà, bien-aimé. Voilà ce qui se passe maintenant, encore une fois. Avec Adam et Ève, la terre a été maudite. Encore une fois, à cause de Caïn, la terre est encore la pauvre, elle est encore là au milieu. Et maintenant alors, c'est pour cela que de plus en plus c'est difficile de gagner sa vie, c'est difficile. Il y a des situations où on se retrouve même sur cette terre, on se dit pourquoi est-ce qu'on vit? Parce qu'il y a eu des gens comme ça qui ont agi de cette manière. C'est vrai qu'il y en a qui continuent encore, mais il y a eu des gens qui ont agi de cette manière. Donc alors voilà le sol qui nous donnera plus sa richesse. Le sol ne donnera plus sa richesse. Dieu a donné tout à l'être humain. Dieu a créé l'être humain et il lui a dit de se multiplier, c'est-à-dire il a donné toutes les bénédictions à l'être humain. Et beaucoup de personnes se demandent pourquoi il y a la souffrance sur la terre. Pourquoi Dieu a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez cette terre, dominez sur tout ce que j'ai créé. C'est moi qui paraphrase comme ça, dominez sur tout ce que j'ai créé. Et qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui? Il a peur du petit animal, il a peur du petit chien, il a peur de la souris, il a peur du cafard. Ah, il a peur, je ne parle même pas du lion, ça c'est tout à fait normal, n'importe qui. Mais même la souris nous effraie, bien aimé, elle nous effraie. Donc alors que nous devions dominer. Donc bien aimé, voilà maintenant Dieu qui a donné cette abondance. Et pour couronner le tout, qu'est-ce qu'il avait dit? Il n'avait même pas donné le fruit à l'homme. Il avait donné l'arbre à l'homme. Dans l'arbre, il y a les racines. Dans l'arbre, il y a l'écorce. Dans l'arbre, il y a le tronc. Dans l'arbre, il y a les branches. Dans l'arbre, il y a les fruits. Vous vous imaginez tout ce que Dieu a fait pour l'être humain. Et aujourd'hui, l'être humain est là à souffrir. Et beaucoup disent que, ben oui, mais est-ce que Dieu existe? Même si Dieu existait, est-ce que moi je serais là en train de souffrir alors que, est-ce que Dieu n'existe pas? Dieu existe. Est-ce que Dieu a voulu que tu souffres? Non, il n'a jamais voulu que tu souffres. Et pourquoi tu souffres? C'est parce que vous avez suivi le diable. Hein? Vous avez suivi le diable. Certains souffrent aujourd'hui à cause de leurs parents. Certains souffrent aujourd'hui à cause de leur arrière-grand-père qui a vendu le village. Certains souffrent pour beaucoup de raisons. Certains souffrent parce qu'ils étaient dans la fornication et que Dieu n'aime pas. Certains souffrent parce qu'ils ont volé, parce qu'ils se disent qu'on doit se débrouiller. Hein? Je me bats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je dois escroquer, même si je dois voler là où je travaille, je me bats. Hein? Et ce jour-là, il arrive, il est content, il sourit parce que ça a donné, parce qu'il a trompé quelqu'un. Bien aimé, je vous ai toujours dit, et je vais encore le répéter, que même si c'est un père de personne, une personne vient acheter 1 kilo de viande et vous lui vendez 700 grammes, bien aimé, vous allez compter l'argent, mais sachez que Dieu n'est pas content et vous allez payer. Vous allez payer. Pour les 300 là, vous êtes content aujourd'hui, vous allez payer. Vous allez payer. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos de quelqu'un qui a souffert pour gagner son argent et qui vient, qui demande à Dieu la nuit, Dieu donne-moi à manger, Dieu lui donne ses 2000 ou 2000 ou 3000 pour qu'il aille acheter le kilo de viande et vous décidez que lui, il n'a pas droit au kilo de viande. Non, bien aimé, c'est pas comme ça. Il ne faut pas croire que la terre est comme ça, non. La terre n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui commande cette terre. Il y a quelqu'un, et Dieu est le juste juge. Donc Dieu doit toujours faire justice. Il doit toujours faire justice. Personne ne peut crier à lui et qu'il reste comme ça. Donc il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Voilà maintenant le sol qui est encore maudit. Voilà maintenant on dit qu'il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Je vais m'arrêter ici
Parce que ça nécessite encore un autre enseignement. Parce que là, on parle de l'exil maintenant, errant et vagabond. Et puis on parle du salut de Dieu. Parce que de toute manière, même si Dieu a parlé, il t'a donné une sentence comme celle-ci. Si tu as la capacité de regarder à lui, de ne pas t'éloigner de lui, il y a encore une possibilité que Dieu revienne sur ce qu'il a dit. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu, quand il voit les efforts que tu fais pour revenir à lui, il est là et il ne va pas te tourner le dos complètement. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Donc, bien-aimé, voilà. Je suis là maintenant pour t'interpeller, tiens, bien-aimé. Je suis là pour t'interpeller. Nous vivons déjà la fin des temps. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes, toi qui apprécies, toi qui écoutes, parce que moi je parle pas par moi-même, je parle parce que Dieu me demande de parler. Alors donc quand tu m'écoutes, tu écoutes le son de ma voix, c'est Dieu qui est en train de te parler. Où est-ce que tu as décidé de passer ton éternité, bien-aimé? Où as-tu décidé de passer ton éternité? Au ciel ou en enfer? C'est le moment maintenant. Bien-aimé, c'est le moment. Il ne faut pas croire que parce qu'il y aura la caméra au moment de ton deuil, parce qu'au moment de ton deuil, on va faire des programmes en disant il a combattu le bon combat alors que tu étais au bar, alors que tu étais dans les fornications, alors que tu étais dans les vols, et subitement parce que tu meurs, tu as combattu le bon combat. Bien aimé, on ne trompe pas Dieu, je viens de le dire. Ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'amènera nulle part. Et il ne faut pas croire que le purgatoire existe. Le purgatoire n'existe pas, c'est une invention du diable pour t'amener en toute bonne conscience en enfer. Oh, je peux faire, d'autres personnes doivent prier pour moi. D'autres personnes doivent prier pour eux-mêmes parce que leur salut n'est pas encore assuré. Bien aimé, le salut de quelqu'un, c'est au moment où il ferme les yeux qu'il est sûr de ça. La façon dont il a fermé les yeux, c'est comme ça. Mais ce n'est pas. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, c'est une porte que tu ouvres pour sur un chemin qui est long et dur. Donc ce chemin-là, tu peux l'abandonner. Tu peux l'abandonner. Il y en a qui ont bien commencé, qui ont abandonné. Alors, pour ceux qui vont vous dire qu'on ne perd pas le salut, bien évidemment, on perd le salut. On perd le salut, il y a beaucoup qui ont perdu le salut, qui ont régressé. Il y a même des pasteurs qui ont perdu le salut. Ils ont bien commencé, mais la cupidité a fait en sorte qu'ils s'éloignent de Dieu. Même s'ils continuent à prononcer le nom de Dieu. Donc alors, il faut te dire que ce n'est pas la caméra, ce n'est pas le grand deuil. Ce grand deuil-là, ça aide d'autres personnes bien-aimées qui vont se dire, parce qu'il y en a qui ont le ministère de deuil maintenant. Tous les samedis, d'ailleurs, quand eux ils partent acheter des vêtements, c'est des vêtements noirs. Parce qu'il faut aller du nord au sud. À Bafusamo, il faut aller au deuil. À Konsambao, il faut aller au deuil. Chaque week-end, il y a un programme pour un deuil. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont manger. Donc toi, tu vas mourir pour nourrir d'autres personnes. Et il faut savoir que dès que tu fermes les yeux, bien-aimés, ça c'est très 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 important. Tu dois le savoir. Quand tu fermes les yeux, la personne que tu as servie, c'est elle qui vient te chercher. Si tu as servi le diable, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient te prendre. Même si on voit ton corps, il t'a déjà pris. Parce que ton âme ne meurt pas. Ton esprit ne meurt pas. Ton âme ne meurt pas, bien-aimé. Il ne te prend pas la main, vous savez. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui est ton maître. Tu lui appartiens. Si tu as servi Dieu, Jésus vient aussi te prendre. Donc alors, bien-aimé, pendant que les gens sont en train de boire et de manger à l'honneur de ta mort, toi, tu es dans les souffrances. Tu entends tout, mais tu ne peux rien dire. Tu es dans les souffrances, dans les tourments. Tu ne peux même plus prévenir quelqu'un. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que cela, quand on se dit que quelqu'un n'est pas mort, qu'il est revenu nous parler de la mort, alors donc on peut faire. Donc la mort n'existe pas. Ou alors, après la mort, il n'y a plus rien. Donc, bien aimé, il faut savoir une chose. C'est que c'est maintenant, pendant que nous vivons, que nous devons préparer notre éternité. Donc, bien aimé, si au fond de ton cœur, tu sais que tu as envie d'aller au ciel, parce que la souffrance sera éternelle aussi. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ne soyons pas éternels. Il nous a créés pour que nous puissions être éternels. Donc, que ce soit de son côté, que ce soit du côté du diable, vous allez vivre après éternellement. Donc, Dieu, tu te dis que tu as déjà vu quelqu'un être brûlé.
Brûler, le genre de brûlure où la peau même est quittée. Brûlure là où ça saute, là on ne peut même pas vous toucher. Imaginez alors le genre de brûlure que vous aurez en enfer. Donc, bien aimé, si vous souhaitez aller au ciel, moi je vous donne seulement un schéma, parce qu'ici je donne un schéma. Je ne suis pas là pour vous dire de prier comme ceci pour cela. Sachez simplement que, comme je parlais de Caïn et Abel de Caïn, quand tu relèves ta face, quand tu décides de changer, quand tu décides d'écouter la voix de Dieu, alors tu as déjà fait un pas. Maintenant que tu as fait ce pas-là, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Prends une position de soumission. Même si tu es haut, mets tes genoux par terre, mais il ne faut pas qu'on te dérange. Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Ne décide pas simplement de lui parler comme à ton égal. Non. Tu te mets à genoux. Et dans une attitude de soumission, tu lui dis tout ce que tu n'as même pas dit à quelqu'un. Tout ce que tu as fait, repens-toi. C'est la meilleure délivrance, bien-aimé. Je n'ai de cesse de le dire. La délivrance n'est pas seulement quand tu t'imposes la main, tu tombes. Non. La véritable délivrance, c'est quand tu mets à jour les choses cachées du diable. Le diable aime toujours fonctionner dans les ténèbres. Vous allez voir, même le serpent, il va mettre dans le WC. Même ces trucs, tout, c'est dans les ténèbres qu'il fonctionne. Donc, dès qu'on allume, vous allez voir tous même les lézards, les cafards qui l'utilisent comme antenne vont commencer à courir. Donc, bien aimé, tu sors le péché des ténèbres dès que tu l'exposes. Le diable n'a plus une emprise sur ce péché-là. Donc, dites à Dieu ce que vous avez fait, à Jésus ce que vous avez fait. Reconnaissez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour vous sauver. Et si vous le reconnaissez, bien aimé, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, demandez-lui de vous positionner là où vous aimeriez, parce que peut-être vous étiez dans un endroit où c'est même pas là où lui vous attendait. Peut-être que vous étiez en train de faire un travail où que lui ne voulait pas que vous fassiez. Peut-être que vous étiez en train d'exercer même dans un, ou je ne sais pas. Demandez-lui de vous positionner là où lui il aimerait que vous soyez. Et puis maintenant, demandez-lui de vous aider à découvrir la vision, parce que toute personne, tout être humain vient sur cette terre avec une vision, un travail que Dieu lui a demandé de faire. Donc alors, demandez-lui de vous donner cette vision, de vous montrer cette vision pour que vous puissiez mieux le servir. Et dès que vous avez fini avec cela, bien aimé, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Sur la terre, ici, vous ne pourrez rien. Donc, alors, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Parce que c'est lui seul l'Esprit. Quand il vous baptise du Saint-Esprit et du feu, à ce moment-là, même si c'est simplement balayer les chaises de l'église, le sol de l'église, essuyer les chaises, vous allez faire ça en chantant, parce que il n'y aura pas de concurrence. Mais si vous le faites charnellement, vous allez vous dire que ça fait déjà une semaine que c'est moi seul qui fais. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Non, tu commences à respecter, tu commences à maudire les autres dans ton cœur. C'est pas ce que Dieu veut. Demande-lui de te donner son Esprit Saint. Et maintenant que tu lui as demandé de tout, il va le faire parce que Dieu n'attend que ça. Et maintenant que vous avez cela, bien-aimé, vous êtes devenu enfant de Dieu. Il ne faut pas voir le monde comment il va mal. C'est le temps de gloire du diable. C'est le temps de gloire du diable. Il a encore son ministère à faire. Dieu lui a donné cela. Donc, quelles que soient vos prières, quel que soit le feu que vous allez envoyer au diable, le diable va aussi accomplir son temps sur la terre. Donc, c'est à vous de sortir d'entre ses mains. Donc, sortez des mains du diable et venez à Jésus. C'est la seule valeur sûre. Bien-aimé, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est lui seul qui est notre valeur sûre. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Ayez tous les 4x4, ayez tous les immeubles, ayez tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Vous êtes malheureux. Donc alors, bien-aimé, moi j'ai Jésus. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux. Il ne faut pas voir les choses, comment elles se passent. Dieu a un quota de personnes. Dieu a un certain nombre de personnes. Jésus n'est pas encore venu parce que le nombre n'est pas encore requis. Mais quand il sera requis, Jésus sera là. Donc alors, bien-aimés, sachez que c'est fantastique d'être enfant de Dieu. Et moi, je vous communique simplement mon amour pour Dieu.
Donc, j'espère que vous avez apprécié cet enseignement. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Mon numéro de téléphone, c'est le 697 09 92 35. Ça, c'est le numéro de téléphone de mon WhatsApp. Je répète encore, 697 09 92 35. J'ai un autre numéro de téléphone pour les appels, c'est le 693 78 75 73. Ça, c'est pour les appels. Je suis connecté à WhatsApp là-bas, mais ce n'est pas la peine. C'est le premier numéro qui est valable. Bien aimé, là, je suis en train d'être filmé pour YouTube. Donc, il faut savoir que je le fais 2 fois par semaine. Et donc, alors, il faut savoir aussi que c'est des enseignements qui se cheminent, qui se suivent. Donc, chaque semaine, j'envoie au moins 2 enseignements sur YouTube. Donc, regardez. Et comme j'ai dit au début, Dieu se partage. Dieu ne se canalise pas, ne se conserve pas seul. Dieu n'est pas pour une seule personne. En fait, connaître aussi ces vidéos à d'autres personnes. Envoyez, partagez-les. Et maintenant, bien aimé, je parle aussi à la radio, à la salle de chant de radio. À Yaoundé, c'est la 98.8. Et elle aussi, quand je suis là en train de parler, c'est connecté directement à Facebook. Donc, à Facebook, vous allez à Facebook, vous voyez, vous cliquez sur Pujol Catherine ou Catherine Pujol, c'est comme vous voulez. Ou alors Asvi TV, vous allez tomber sur mes vidéos aussi. Donc, alors, bien aimé. Et tout en sachant que les vidéos de YouTube, on les envoie aussi dans Facebook. Donc, bien aimé, si vous ne cherchez pas Dieu, vous n'allez jamais dire que vous ne saviez pas. Je suis en train de vous dire que c'est Jésus qui est la seule valeur sûre. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qu'il faut chercher. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui veille sur vous. C'est lui que vous devez servir sur la terre. C'est pour lui que vous devez vous mettre à genoux. C'est pour lui que vous devez respirer du matin jusqu'au soir. Priez Dieu le matin, priez Dieu dans la journée. Même si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir la bouche, parlez-lui dans votre cœur. Priez le soir avant de dormir. C'est un pasteur Pujol Catherine. Je suis acquise à la croix de Jésus. Je suis là parce que je suis son humble servante. Même pour ceux qui peuvent se dire que pourquoi les femmes prêchent. Bien aimé de Dieu, je suis une enseignante, je ne suis pas une prédicatrice, mais même de l'autre côté, c'est Jésus qui m'a envoyé. Donc alors, bien aimé, je vous bénis. Je dis merci à Dieu le Saint-Esprit qui a permis que cela soit possible. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et à bientôt. Shalom.